yes, yes. Yes, 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 yes. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Gloire à Jésus. Nous lisons ensemble le verset 21 au nom de Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as aimés. Tu as eu une pensée, Seigneur, ô Dieu d'amour pour nous. Parce que tu n'as pas voulu, Seigneur éternel, que nous puissions mourir. Mais tu as voulu, Seigneur, que nous puissions revenir à toi, afin que nous puissions, ô Dieu de gloire, par ta grâce, avoir la vie et la vie en abondance. Merci parce que ce jour, nous réalisons ton amour. Et nous célébrons la venue de Jésus-Christ au milieu de nous. Parle-nous encore ce matin par le Saint-Esprit. Nous te demandons ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous pouvons nous mettre dans la présence de notre Dieu. C'est une journée de célébration. C'est une journée de joie, une journée de réjouissance. Je voudrais vous souhaiter à tous joyeux Noël. Oh, je suis en train de souhaiter à quelqu'un joyeux Noël. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Je dis joyeux Noël. Je n'ai pas dit happy holidays. J'ai dit joyeux Noël parce que toi et moi, en étant en ce lieu, nous savons pourquoi nous célébrons Noël. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, la fête de Noël nous concerne, nous, les chrétiens, à un plus haut niveau. Parce que la fête de Noël nous rappelle la venue de Jésus-Christ. Il a quitté les lieux célestes dans la gloire éternelle. Mais il est venu sur la terre, il a habité avec nous. Il a mangé le pondou, il a mangé avec nous. Il a connu les mêmes situations que nous, mais c'était juste pour qu'il puisse nous ramener de là où nous étions, loin de la présence de Dieu, pour nous ramener encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Noël a une très grande signification pour nous. La date du 25 nous importe peu. Ça pouvait être un autre jour de l'année. Mais c'est la signification de cela qui nous importe. Je sais que dans le Moyen-Orient, dans certains pays, ils fêtaient la venue de Jésus-Christ le 6 janvier. Oh, ce n'était pas le 8 janvier, c'était le 6 janvier. Ils fêtaient la venue de Jésus-Christ le 6 janvier. Qu'ils le fêtent le 6 janvier, ou le 31 décembre, ou n'importe quel jour, c'est la signification derrière ce jour-là qui importe. La venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ s'est revêtu de l'humanité. Il est devenu un homme comme nous et il a marché sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, ce que je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, c'est l'impact de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Quelqu'un peut-il dire impact? Impact. Jésus-Christ a eu un impact sérieux sur la terre. Dans la vie des hommes, Jésus-Christ a marqué quelque chose. Il a vécu seulement une trentaine d'années.
On estime à 33 plus ou moins. Mais 33 ans de vie sur la terre, bien aimé, l'impact de Jésus-Christ sur la terre continue à se ressentir jusqu'aujourd'hui. Si toi et moi nous sommes là, c'est parce que nous avons été impactés par la vie de Jésus-Christ. En fait, nous avons beaucoup d'histoires. Jésus-Christ se retrouve devant plus de 10 000 personnes. Et les gens sont affamés. Il n'y a qu'un petit repas d'un petit garçon. Mais il multiplie les pains, il multiplie les poissons et plusieurs mangent et il y a un reste. Il a impacté de façon significative. Il est dans une maison de son ami Pierre. Voilà qu'on apprend qu'il est là. On amène des paralytiques, on amène des démons, des possédés, on amène toutes sortes de maladies. Et la Bible dit que tous y sont guéris. Alléluia. Jésus-Christ a impacté sa génération et toutes les générations futures. Quelqu'un dit-il Amen? Non seulement toutes les générations futures, bien-aimées. Ce qui est extraordinaire avec Jésus-Christ, il a impacté les générations avant lui. Quelqu'un dit-il Amen? Amen. Salue un peu la présence de Jésus-Christ. Salue la présence de Jésus-Christ. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est un jour de célébration. C'est un jour de réjouissance. Parce que c'est un jour où nous nous rappelons de quelqu'un. Si les païens refusent de citer le mot Noël, ce n'est pas un problème parce que Noël, ce n'est pas quelque chose que nous allons dire, cherchons là où on a écrit Noël dans la Bible et nous allons prouver que voici on a écrit ici Noël. Mais la signification derrière, c'est ça qui importe. Jésus-Christ quittant la gloire éternelle, venant sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Jésus-Christ, c'est un repère dans l'histoire. Depuis qu'il a marché sur la terre, bien-aimé, on a commencé à dater les choses à partir de la mort de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. On peut dire 200 ans avant Jésus-Christ, ou 2000 ans après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a impacté la vie des hommes. Non seulement pendant qu'il était sur la terre, mais toutes les années qui ont suivi. Et même toutes les années qui l'ont précédé. Dis à ton voisin, impact. Impact. Parce que ce matin, il veut t'impacter aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la tristesse? Si tu es dans la tristesse, dis je suis dans la tristesse parce qu'il est venu pour que ceux qui sont tristes deviennent dans la joie. Alléluia. Amen. Ceux qui sont malades, c'est question de dire que moi je suis malade. Mais il est venu pour que la vie de celui qui est malade change. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous rappelons toujours de Jésus-Christ. Je voudrais te dire aussi, bien-aimé, ceci. Retiens ça très bien. L'impact d'un homme dans ce monde dépend de sa découverte de la mission que le Seigneur lui a assignée en venant sur la terre. Que je puisse répéter. L'impact d'un homme sur la terre dépend de la découverte de la mission que Dieu lui a assignée sur la terre. Aussi longtemps que tu n'as pas découvert la mission pour laquelle tu existes, tu as été envoyé sur la terre, tu ne laisseras pas de traces sur la terre. Bien-aimés, pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous a donné de travailler, d'utiliser notre intelligence, de bénéficier de tout ce qui est autour de nous pour que nous puissions survivre, nous puissions nous maintenir pendant que nous sommes sur la terre.
Et ainsi, d'autres font les études, d'autres font les commerces. Chacun fait ce qu'il peut pourvu qu'il parvient, par la grâce de Dieu bien sûr, à se nourrir, à s'entretenir, à entretenir ceux qui sont autour de lui. Mais ce n'est pas ça la mission, tout comme ça peut être pour certains. Mais la mission, c'est la vocation, c'est ce que Dieu t'a assigné d'accomplir sur la terre. Et tu ne peux le découvrir qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Noël a une très grande signification pour nous. Jésus-Christ qui est venu et qui nous a ouvert les yeux et nous avons compris beaucoup de choses. Je peux parler à quelqu'un ce matin, bien-aimé. Ne quitte pas sur cette terre si tu n'as pas encore impacté ta génération. Ne laisse pas vide derrière toi pendant que tu quittes la terre, mais laisse de traces positives. Pas des traces négatives, des traces positives. Quand on va te rappeler de toi, on bénit l'Éternel. Par contre, on se rappelle de toi, on dit, heureusement il est parti. Mais quand on se rappelle de toi, on dit, non. Éternel, nous bénissons ton nom à cause de tel que tu as envoyé sur la terre et qui a accompli sa mission. Jésus-Christ s'est revêtu de l'humanité. Il a été l'un de nous. Et il a voulu manifester exactement l'idée que Dieu avait en tête quand il a créé l'homme. Parce que quand il a créé l'homme, il avait une idée précise de l'homme sur la terre. Mais l'homme, à un moment, est tombé à cause du péché de l'homme. L'homme a été ce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit, n'a pas prévu qu'il soit. C'est ainsi qu'on a appelé l'homme un homme mort, un homme séparé de Dieu. Alors Jésus-Christ est venu comme un deuxième homme, un deuxième Adam, afin de remettre l'homme dans ce qu'était la pensée de Dieu quand il a créé l'homme. Et nous qui sommes en Christ, bien-aimés, nous avons cet avantage, ce privilège d'être à mesure de découvrir ce que c'est que l'homme selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais ce matin partager deux petites pensées. Deux pensées. Je ne les appellerai pas petites parce qu'elles sont puissantes. Deux pensées que nous pouvons comprendre de ce texte que nous venons de lire. Verset 21, si je peux le relire. Elle enfantera. Elle enfantera. C'est à Joseph qu'on s'adresse. Marie, sa fiancée, va enfanter. Mais l'enfant qui viendra n'a rien à voir avec Joseph. Mais cet enfant, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il viendra comme il viendra par Marie, c'est qu'il viendra comme un homme. Alléluia. Il viendra comme un homme. Voilà pourquoi il sera à mesure d'accomplir la mission qui lui a été assignée, celle de sauver son peuple de ses péchés. Le premier point, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Le titre de mon message, c'est Noël pour les chrétiens. Noël pour les chrétiens. Parce que plusieurs personnes célèbrent Noël, n'est-ce pas? Les païens célèbrent Noël. Ils appellent ça Holidays. Et ils mettent la lumière partout pour que, quand nous passons la nuit, que la lumière de décoration qu'ils ont mise, que cette lumière est claire. Mais il y a un seul que nous connaissons qui s'appelle la lumière du monde. La vraie lumière qui est claire. La vraie lumière qui révèle. La vraie lumière qui nous fait entrer dans une dimension telle que nous sortons de l'ignorance, nous sortons de l'obscurité et nous sommes transportés dans le royaume de lumière. Quelqu'un dit-il Amen? Est-ce que je peux avoir un Amen avec acclamation ce matin? Est-ce que je peux avoir un Amen de ceux qui célèbrent leur Dieu?
Bien-aimés, si vous savez comment ceux qui célèbrent un faux Dieu célèbrent, vous allez croire que votre Dieu est un faux. Amen. Mais si vous regardez ceux qui ont le vrai Dieu, comment ils célèbrent, oh, ceux qui célèbrent un faux vont croire à leur faux Dieu. Ils vont dire, oh, s'ils avaient un vrai Dieu, ils allaient célébrer comme nous. C'est comme si ils n'ont pas confiance en leur Dieu. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Qui est notre Dieu? Un faux Dieu. Ce matin, je suis en train de parler du vrai Dieu. Celui qui crée toutes choses. Il appelle à l'existence la chose qui n'existe pas. Et la chose arrive à l'existence. Il change la situation. Il relève celui qui est tombé. Il guérit l'infirme. Il chasse les démons. C'est de celui-là que je suis en train de parler ce matin. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour sauver. Voilà sa mission sur la terre. Et Jésus-Christ était très conscient de sa mission sur la terre. N'accepte pas de vivre sur la terre si tu n'as pas encore découvert quelle est ta mission. Pourquoi tu es sur la terre? La Bible répond à toutes ces questions. Pourquoi moi je suis sur la terre? Pourquoi je suis dans cette ville et non pas ailleurs? Qui je suis? Comment je suis? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? La Bible répond à toutes ces questions. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est très important dans la vie de l'homme. Nous qui avons découvert Jésus bien-aimé, nous devons être fiers de Jésus et le célébrer avec raison. Dans Luc 19, 10, bien-aimé, voici ce qui est dit. Je voudrais que nous puissions lire ensemble, que nous y allions petit à petit. Luc 19, 10. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On l'appelle le Fils de l'homme. Parce qu'il est venu par l'homme. Mais conçu par le Saint-Esprit. Il est venu par l'homme. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Ça trouble celui qui y va avec l'intelligence. La science ne saura pas expliquer cela. Il est fils de l'homme. La preuve qu'il est fils de l'homme, il a marché sur la terre avec la nature humaine que toi et moi nous avons. Mais en étant sur la terre, il est venu pour chercher et pour sauver. C'est ça sa mission sur la terre. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous imaginer l'enfant prodigue dans le livre de Luc, le chapitre 15. Je voudrais que nous puissions lire deux versets, le verset 31 et 32. Luc 15, versets 31 et 32, nous pouvons lire ce verset-là. La Bible dit, Luc 15, versets 31 et 32, la Bible dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il était revenu à la vie. Parce qu'il est perdu, il était perdu et maintenant il est retrouvé. Réjouis-toi, il s'agit de deux frères. Les deux frères étaient enfants d'un homme qui était riche. Le père a distribué, a bien élevé ses enfants. Et les enfants voyaient comment le père était prospère. Voilà que le cadet cherche à cherche à aller loin pour mener une vie d'indépendance. Il a réclamé une part de son héritage. Avant même que son père puisse mourir, il dit non, donne-moi mon héritage pour que je puisse aller me réjouir avec mon bien. Il est allé, il a tout gâché. Il s'est identifié même aux pauvres.
Parce que, étant avec les porcs, il a envié la nourriture de porc quand tout a été terminé. Il était séparé de son père. Il était comme un homme mort. Et le père, ayant l'amour du père, il s'est demandé quand est-ce que je pourrais encore avoir l'occasion de revoir mon fils. Le père regrettait le départ de son fils. Le fils avait choisi de se séparer volontairement du père. Et quand il a pris conscience, il est retourné. Le père a célébré. Quand le père a célébré, le grand frère a dit, mais comment tu célèbres? Moi qui suis avec toi, tu n'organises pas de fête pour moi. Pourtant, moi, j'ai été fidèle. Je suis resté t'aidant dans ce que tu fais. Et j'ai gardé bien les biens. Le père dit, non, tout ce qui est à moi est à toi. Tu peux te réjouir de ces biens à tout moment. Mais ton frère, on célèbre parce que c'était un homme mort. On l'avait déjà perdu. Mais voilà que Dieu a fait grâce, il est revenu à nous. Alléluia. Bien-aimés, pendant ce temps, Dieu nous accorde de nous réjouir de la bonté de l'Éternel. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, il les renouvelle pour nous. Mais nous ne voulons pas bénéficier, profiter des bontés de l'Éternel. Nous passons le temps à autre chose, dans une distraction. Et ce qui est mieux, ce qui est précieux, nous ratons cela. Parce que nous cherchons à courir derrière des choses qui sont juste une distraction. Ce matin, je voudrais t'encourager, bien-aimé. Regarde ce que le Père dit à son enfant. Le verset 31, si nous pouvons y revenir. La Bible dit, mon enfant, le fils aîné, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que nous pouvons dire, tout ce que tu as, Père, est à moi? Est-ce que tu peux le dire avec conviction, tout ce que tu as est à moi? Les biens que tu as sont à moi. La santé que tu as est à moi. La prospérité que tu as est à moi. Les enfants que tu as sont à moi. Tout ce que tu as en réserve, selon le besoin que j'ai, je peux le trouver auprès du Père. Je peux le trouver auprès de toi. Parce que tout est à moi. Le verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. De la mort, il est revenu à la vie. Ce matin, quelqu'un va-t-il revenir à la vie ce matin? De là où tu es, ce matin vas-tu revenir à la vie? La grâce de Dieu est là ce matin. Amen. La Bible continue et dit, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Pourquoi il était retrouvé? Jésus-Christ est venu chercher. Ça, c'est une parabole que Jésus-Christ raconte. Jésus-Christ est venu chercher. Et quand il trouve, il sauve. Et c'est ce Jésus-Christ que je suis en train de proclamer ce matin. Le Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'il a cherché. Tout ce qu'il a est à toi. Si tu es mort, si tu as quelque chose en toi qui est mort, si tu as un bien qui est en train de mourir, sache que tu peux récupérer la vie en Jésus-Christ. Si tu es en train de perdre quelque chose, sache que tu peux le retrouver en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu juste faire cela. Voilà pourquoi il est digne de notre adoration. Il est venu juste pour nous sauver. Voilà pourquoi ce matin encore, nous célébrons Noël sachant que
nous nous souvenons de ce qu'il est venu pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que la vie de Jésus a un lien avec le passé. De la même manière que ta vie a un lien avec le passé. Réfléchis seulement que tu as un héritage. Tu viens d'une progéniture. Et il y a une histoire dans la lignée par laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Et ta vie, en quelque sorte, est liée à cette histoire. Ta vie est affectée par cette histoire. Mais ce matin, je te dis que cette histoire-là n'a pas commencé avec toi. Cette histoire n'a pas commencé avec ton père. Cette histoire n'a pas commencé avec ton grand-père. Cette histoire n'a pas commencé avec tes aïeux. Cette histoire remonte plus loin à la création. Parce que déjà à la création, quand il y a eu séparation de l'homme avec son Dieu, quand il y a eu mort de l'homme, parce qu'il a été éloigné, parce qu'il a quitté la présence de Dieu, bien-aimé, une parole est sortie de la bouche de Dieu. Dans cette histoire-là, quand nous reculons même dans le livre de Genèse, nous sommes dans Genèse 3, le verset 15. La Bible nous dit que la sémence de la femme, la postérité de la femme fera quoi? Écrasera la tête du serpent. Ce matin, réjouis-toi. Parce que ta vie d'aujourd'hui a un lien avec l'histoire. Depuis l'éternité, il a été dit que la postérité de l'homme va écraser celui qui cherchera à mordre, à détruire la vie de l'homme. Dieu avait déjà planifié et il y a un lien entre toi et cela. Alléluia! Alléluia! C'est ainsi qu'un jour, quand le temps est arrivé, alors Dieu envoie son ange et dit à Marie que voilà, tu as été choisie. Tu es une femme pleine de grâce. Et il dit à Joseph, ta fiancée enfantera. Et tu appelleras cet enfant Jésus. C'est-à-dire Dieu sauve. Et la mission de cet enfant, c'est de venir et de sauver sur la terre l'homme qui a été séparé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un amen de foi? Est-ce que tu peux dire, espérant qu'aujourd'hui, parce que nous célébrons ce Dieu-là, quelque chose peut se passer dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire trois choses. Peut-être tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de dire. Il y a trois choses importantes. Quand on parle de Jésus qui est venu sauver, exactement, qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions ignorants, nous qui ne savons pas que nous aussi, nous avions une connexion, un lien avec le passé lointain. Quand Dieu a dit qu'il y aura une postérité, il y aura une descendance qui fera quoi? Qui écrasera. Nous avons ce lien-là. Alors la première chose que nous devons comprendre, Jésus-Christ est venu nous révéler. Est-ce qu'on peut dire révéler? Jésus-Christ est venu révéler Dieu à l'homme. L'homme désespéré, l'homme perdu, l'homme mourant, l'homme ignorant. Jésus-Christ est venu. Dieu était caché. Il y avait comme un rideau devant Dieu. Jésus-Christ est venu. La Bible dit que autrefois, Dieu se révélait par les prophètes. Mais pendant ce temps, il se révèle par son propre fils. Son propre fils est venu sur la terre. Et il se présentait comme un homme. Et c'est pour que quand on le regarde, que le rideau ne soit pas devant Dieu. La Bible dit que celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu dans le processus de nous sauver. Il a fait quoi? Il a dévoilé Dieu. Il a révélé Dieu
pour que tous aient la connaissance de Dieu. Alléluia. Voici ce que la Bible dit dans Jean 1, 14. Nous pouvons lire ensemble. Jean 1, 14. La Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a tabernaclé. Cette parole a pris une tente. Parmi les tentes de ceux qui sont dans la communauté, il y a eu une tente où la parole est venue et elle est entrée. Et la Bible dit que nous sommes des tentes. Alléluia. Il a pris une nature comme la nôtre, une tente comme la nôtre. Et il est entré dans cette tente-là. Et il a habité parmi nous. La Bible dit ceci. Pleine de grâce et de vérité. Quand on dit pleine, c'est quoi? Remplie de grâce. Remplie de grâce. Remplie de grâce et de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il est venu avec la plénitude de grâce pour sauver. Il est venu avec la plénitude de grâce pour délivrer. Rempli de grâce et rempli de vérité. Il est venu pour révéler la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu, mais Jésus-Christ est venu le révéler. Et selon la circonstance de votre vie, la gloire de Dieu va se manifester. Et vous verrez une trace du passage de Dieu dans votre vie. Et vous allez dire, oh, il existe. Dans l'ancien temps, il a guéri. Dans le temps, au 2e siècle, il a guéri. Au 6e siècle, il a guéri. Au 11e siècle, il a guéri. Au 17e siècle, il a guéri. Au 19e, il a guéri. Au 20e, il a guéri. Au 21e siècle, il continue à guérir. Hier, il a guéri. Aujourd'hui, ce matin, il guérit encore. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, c'est sa nature. Alléluia. De guérir, de justifier, d'élever, de faire prospérer, de faire le bien. Pourquoi? Il renouvelle ses bontés à chaque instant. C'est comme une source d'eau intarissable. Vous pouvez être dans une zone désertique, mais s'il y a une source d'eau, vous allez courir des kilomètres et des kilomètres pour aller à la source, parce que la source jaillira toujours. Jaillira toujours. Et celui qui a soif va boire. Ce matin, bien-aimé, célébrez l'Éternel avec raison. Célébrez Jésus-Christ avec raison, parce que il est venu d'abord nous faire sortir de l'ignorance. Nous croyons que nous étions étrangers. Or, dans le plan de Dieu, quand il a initié, bien-aimé, il a commencé avec un homme, Abraham. Et de Abraham, il a amené tout un peuple, une nation. Et de cette nation, il est sorti un rejeton. De cette nation, il est sorti un faible personnage. Et c'est ce personnage qui a accompli la mission de sauver. Jusqu'aujourd'hui, il continue à sauver. Voilà pourquoi, quand les autres mettent la lumière et fêtent et s'enivrent, nous nous mettons la lumière, nous adorons, nous célébrons. Alléluia. Parce qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut avoir le verset 18? Voilà un peu ce que le verset 18 nous dit. Le verset 18 dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait. Vous ne pouvez pas le connaître sans Jésus. Vous pouvez appeler n'importe qui Dieu. Vous n'arriverez pas auprès de Dieu. Mais si vous passez par Jésus, c'est lui qui le fait connaître. Alléluia. 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 Le Fils est plein de grâce.
Le Fils est plein de vérité. Le Fils est plein de grâce. Le Fils est plein de vérité. Je voudrais que vous puissiez vous souvenir quelque chose que nous avons déjà partagé. La grâce est la caractéristique centrale dans la relation entre Dieu et l'homme. La caractéristique centrale. Dieu, nous connaissons, il a beaucoup de caractéristiques. Mais dans la relation avec l'homme, bien-aimé, la caractéristique centrale de Dieu, c'est la grâce. Et nous devons comprendre cela. C'est la grâce. Tous peuvent venir. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. La caractéristique principale de Jésus, c'est la grâce. C'est ainsi qu'il a été à mesure de nous sauver. Je suis en train de parler avec quelqu'un ce matin. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais reconnais que la grâce est la caractéristique de Dieu. Quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de traverser, crois qu'il y a la grâce. Au fait, bien-aimé, j'insiste sur cela. Pourquoi? Depuis le 1er janvier cette année, Dieu a commencé à nous parler de la grâce d'une façon particulière parce que c'est dans une alliance. Non seulement parce que prophétisé dans la Bible, mais parce que nous nous sommes mis avec Dieu. Nous, pendant ce temps, pas Moïse, pas Abraham, pas David, nous, la cité de Dieu, nous sommes restés avec Dieu. Nous avons parlé avec le Dieu. Et Dieu a dit, cette année, c'est l'année de l'art. Il reste encore combien de jours? Quel que soit le temps que ça reste, il a dit, cette année, c'est l'année de l'art. Si tu n'es pas encore entré, souviens-toi qu'il a dit, cette année, pas à David, pas à Moïse, pas à Gédéon, pas à Josué, à la cité de Dieu et à tout celui qui vient honorer Dieu dans ce sanctuaire, que cette année, c'est l'année de l'art. Pour ta maison, il est venu cette année pour te dire que cette année, c'est l'année de l'art. Pour ta vie professionnelle, il est venu cette année et il a dit que du 1er au 31 janvier, que la grâce de l'Éternel te transporte de là où tu es pour te positionner là où tu dois être. Selon la pensée de Dieu, pas selon ta pensée. Au nom de... Quelle que soit la difficulté que tu es en train de connaître, ce matin, regarde à celui que nous sommes en train de célébrer et reçois la grâce de l'Éternel. Je dis reçois la grâce de l'Éternel. Je déclare reçois la grâce de l'Éternel. Il nous a fait transporter du monde des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de lumière. Là où tout est clair. Il n'y a pas de flou. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit, il leur envoya la parole et la parole les guérit. Que cette parole qui est proclamée ce matin guérisse et change ta situation. Au nom de... Quel que soit le lieu où tu te trouves, j'appelle la grâce conformément à l'alliance avec Abraham, l'alliance renouvelée en Jésus-Christ et l'alliance quand la cité de Dieu s'est assise avec Dieu dans cette alliance sur cette cité de l'Éternel. Quand il a dit, le 31 décembre ne passera pas, je vais révéler ma grâce. Que tu reçoives la grâce de l'Éternel. Que tu reçoives ce matin la grâce de celui qui est le même hier, aujourd'hui et de toute éternité. Le deuxième point, bien-aimé, je voudrais te parler de détruire. Ce n'est pas le deuxième point. Je suis en train de parler d'un sous-point. Je suis encore dans Jésus sauve. Jésus est venu pour sauver. La première chose que j'ai dit, en venant nous sauver, il est venu et il a fait quoi? Il a dévoilé Dieu. Il a révélé Dieu pour que nous qui étions dans l'ignorance,
que nous ayons la connaissance afin que notre foi soit affermie pour que nous puissions lui faire confiance. Sinon, comment est-ce que nous allons lui faire confiance? Ce sont des choses qui sont comme la magie. Ce n'est pas que nous allons entrer dans un laboratoire et nous allons prouver ce qui est dit. Mais il faut que la gloire paraisse. Et quand la gloire paraît, nos yeux sont ouverts, que notre foi soit affermie et que nous puissions voir la grâce se manifester dans notre vie. Le deuxième point, après cette révélation, c'est détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1 Jean 3, 8 1 Jean 3, 8. Pendant que nous sommes en train de chercher 1 Jean 3, 8, nous allons dire ensemble Alléluia! 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 Gloire à Jésus! Nous lisons, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres que le diable est en train de faire dans ta famille, toutes les œuvres que le diable est en train de faire dans ta vie, ce matin, que celui que nous élevons détruise cela au nom de... Nous proclamons cette parole. Parce qu'il dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas la parole de l'homme que nous proclamons, c'est la parole de Dieu. Que ce matin, que toutes les œuvres des ténèbres dans ta maison, que toutes les œuvres de ténèbres dans ton foyer, que toutes les œuvres de ténèbres dans ta vie professionnelle soient détruites au nom de... Le plan du diable, c'est de faire pleurer les parents. Alléluia. Au travers des enfants. Ce matin, je déclare les enfants sauvés par grâce. Au nom de Jésus. Les enfants qui écoutent ma voix ce matin sont prospères. Les enfants qui écoutent ma voix ce matin se distinguent dans leur génération. Les enfants qui écoutent ma voix ce matin, parole de l'Éternel, se positionnent dans un lieu haut, dans la société, afin d'influencer les sphères au-dessus, dans les milieux de ceux qui gouvernent. Au nom de... Ce matin, que l'enfant qui écoute ma voix, dans ce qu'il touche, il ira de l'avant. Au nom de... Le diable montera des complots contre vous. La Bible dit, il manifeste ses œuvres à ses serviteurs. Et il manifeste la gloire aux enfants de ses serviteurs. Que tous les enfants dans ce lieu, que l'Éternel manifeste ses œuvres, sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Je mets fin aux œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les démoniaques qui étaient amenés auprès de Jésus, bien-aimés, tous ont été délivrés parce qu'il a chassé tous les esprits mauvais. Que ce matin, les esprits de tourment, les esprits d'envoûtement soient éloignés de toi. Au nom de... Au nom de... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Que l'Éternel laisse une trace pendant cette célébration. Heureux le peuple qui a l'Éternel pour Dieu, déclare la Bible. Ce matin, heureux le peuple qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Qu'il soit sauvé à tout point de vue. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais lire rapidement Matthieu 8, 16, 17. Mais laissez-moi aller vite. Parce que la journée est longue. Mais
Je vous prierai de lire Matthieu 8, 16, 17. C'est juste pour confirmer ce que je viens de déclarer. Je passe au point 3, bien-aimés. Le point 3 parle de réconcilier. C'est le sous-point 3, pour être précis. Réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus-Christ, il est venu pour révéler Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme qui était séparé, l'homme qui était considéré mort, est maintenant réconcilié avec Dieu. Nous pouvons lire ça, c'est là en Colossiens 1, 19 et 20. Colossiens 1, 19 et 20. Nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a sauvé comment? Par la mort à la croix. Ça ne s'est pas arrêté à la mort à la croix. Il est ressuscité de mort. Et c'est ainsi qu'il a confirmé le salut de l'homme. La délivrance de l'homme a été confirmée à la résurrection. C'est ainsi qu'après la résurrection, les apôtres qui étaient peureux sont sortis et ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Il y avait confirmation, leur foi a été affermie et maintenant ils pouvaient parler poussés par l'Esprit qui était en Jésus-Christ, qui s'est répandu sur tous ceux qui ont cru en lui. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, la compréhension de la parole est importante pour l'affermissement de la foi et marcher en vainqueur. Vous ne saurez pas marcher en vainqueur si vous êtes encore ignorant de la parole. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de prendre le temps de lire les Écritures lentement pour que nous tous, nous comprenions ce que nous proclamons. Afin que quand nous faisons une prière, que ce ne soit pas une prière parce que j'ai entendu celui qui est à côté de moi dire « Il sauve, il guérit ». Non, parce que je sais d'où est tiré cela et quelles sont les expériences réelles qui se sont passées. Et je sais que moi aussi, je peux expérimenter cela. Alléluia. Alléluia. Réconcilier l'homme avec son Dieu. Pour comprendre ou expérimenter la réconciliation, il y a deux points très importants, bien-aimés. On ne peut pas parler de la réconciliation s'il n'y a pas repentance et s'il n'y a pas quoi? Pardon. La repentance et le pardon sont capitaux pour la réconciliation avec son Dieu. Tu dois reconnaître que tu es fautif. Et quand tu as reconnu, tu dois demander pardon. Mais quand tu demandes pardon, fais gaffe. Il faut que tu sois conscient que celui qui m'a demandé aussi pardon parce qu'il m'a offensé, j'ai pardonné. Ne reste pas avec un poids. Quelqu'un t'a fait du mal et tu ne l'as pas pardonné. Et toi, tu demandes pardon à Dieu. Le principe dans le royaume, c'est que celui qui cherche le pardon doit se rassurer qu'il a déjà accordé le pardon à d'autres. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile. Mais celui qui demeure constamment dans la présence de Jésus-Christ reçoit cette grâce. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, il y a quoi? La plénitude de la grâce et de la vérité. La vérité marche ensemble avec la grâce. Alléluia. Je parle rapidement du deuxième point. Après Jésus-Christ sauve, je voulais dire la communauté de la grâce continue la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu pendant 30 ans comme un peu dans l'obscurité. Dans 3 ans, il a vécu effectivement sa mission. Et il l'a accompli et il est retourné auprès du Père dans la gloire. Mais à
ce monde jusqu'à ce matin. Et ce petit groupe va continuer. Comment ça? Ce qui leur avait été révélé, eux aussi, ils le transmettent à d'autres. Les générations futures. Les générations après eux l'ont transmis. Ont transmis cet enseignement, cette révélation. Et ainsi de suite, ça nous est parvenu aujourd'hui. Nous aussi, comme une lampe qu'on nous a tendue, nous devons aussi, en courant, avant de passer, laisser la lampe à une autre génération pendant que nous allons dans le repos avec notre Dieu. Nous devons transmettre, laisser la lampe à quelqu'un d'autre, à une autre génération. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il Amen fort? Amen. Alors, la communauté de grâce, bien-aimés, c'est la communauté qui favorise ce que Christ a été et ce que Christ a fait. La communauté de la grâce favorise cela et Christ continue à faire au travers de la communauté. Il a dit ceci, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la suite, les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. L'église a la mission de continuer la mission de Jésus-Christ. L'église est une communauté de la grâce. Quand vous appartenez à une église, quand vous êtes dans une église bien-aimée, vous devez être dans une communauté de la grâce, où la grâce est comme l'atmosphère. Est-ce que nous pouvons dire atmosphère? Bien-aimés, quand je pense, je ne sais pas si vous aussi, vous êtes passés par là, quand on était encore de l'autre côté, quand on dit on va faire la vie, on sort la nuit quand il fait noir. On va dans des lieux où il y a la musique, il y a les danses et tout. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les boules d'ambiance. Quelqu'un se rappelle de ça? Ou bien le Saint-Esprit a déjà effacé? Quelqu'un continue encore? Que le Saint-Esprit vous sorte de là. Bien-aimé, il y a la boule d'ambiance. Cette boule d'ambiance, elle amène un peu une atmosphère de noir, une atmosphère qui favorise quoi? Le péché. Vous pouvez faire le péché, vous êtes à l'aise. Même la personne qui est timide, dans le noir là, elle ne sait pas danser. Quand elle fait ça, tout le monde voit qu'elle a bien dansé. Dans cette atmosphère qui permet quoi? Une vie, une ambiance, une certaine ambiance. Et les gens se réjouissent dans l'atmosphère. Bien-aimés, c'est un principe qui marche. Nous qui sommes en Christ, nous sommes une communauté qui devons permettre une atmosphère de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce que j'appelle la communauté de la grâce. Parce que nous créons une atmosphère telle que Dieu soit content. Il descend et il fait manifester sa gloire au milieu de son peuple. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il Amen avec acclamation? Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, dans la communauté de la grâce, il faudrait que nous ayons compris les 3 points qui ont caractérisé la mission de Jésus-Christ, que j'ai décrit dans le salut, Jésus-Christ qui sauve. J'ai parlé de révéler la gloire. Jésus a révélé la gloire. Dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu un Dieu méchant. Parce que tu pêches, tu meurs. Tu pêches, quelque chose t'arrive. Tu pêches, on te destitue. C'était comme ça. On l'appelait un Dieu méchant. Jésus-Christ est venu révéler une face autre à l'humanité. Et Jésus-Christ était bon et Jésus-Christ était amour. Les hommes ont connu Jésus-Christ comme amour. Alors, dans la communauté de la grâce, la communauté doit mettre une atmosphère d'amour. Est-ce que nous pouvons dire à haute voix amour? Voilà pourquoi nous cherchons toujours les occasions d'être ensemble. La Bible dit dans Jean 13, 35,
on vous reconnaîtra comme mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est alors qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Donc, si vous voulez qu'il y ait une atmosphère telle que moi je viens opérer, il faudrait qu'il y ait de l'amour entre les uns et les autres. Alléluia. Cela ne veut pas dire que, bien aimés, nous n'allons pas nous froisser. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas tomber, je ne vais pas pécher. La vérité, c'est quoi? Nous ne sommes pas des hommes qui faisons un effort pour ne pas pécher, afin d'être appelés et sauvés. Amen. Quelqu'un m'entend-il? Ce n'est pas nous qui faisons pour que je ne pêche pas, pour que je sois sauvé. Non. Nous sommes des gens qui sont sauvés par grâce. Et que Dieu maintenant, à partir de l'esprit qu'il met en nous, fait que nous n'allons plus pécher. Ou si nous péchons, le sang de Jésus-Christ a déjà couvert le péché. Il veut que nous puissions nous relever pour que nous puissions continuer une marche de sanctification. Ce n'est pas que nous n'allons plus pécher. Alléluia. Nous pouvons pécher, mais nous devons marcher une vie de sanctification. Parce que nous sommes des saints. Parce que Jésus-Christ n'a pas péché et il nous a sauvés. Et maintenant, la foi en Jésus-Christ permet que, quand nous tombons, il nous relève, il nous sanctifie et nous continuons. Quelqu'un dit-il Amen? Amen. Ce qui fait que quand quelqu'un tombe au milieu de nous, ne nous moquons pas de lui. Ne l'enfonçons pas davantage. Mais qu'est-ce que nous devons lui offrir? Un environnement de grâce. L'environnement de grâce doit être tel que quelqu'un qui a péché se sent enthousiasmé de venir auprès de ses frères et dire « J'ai péché contre Dieu et même contre vous. Je demande pardon, mais j'ai besoin de vos prières pour que je reste debout pour que nous puissions continuer ensemble. » Quelqu'un dit-il Amen? C'est ça l'environnement de grâce. L'environnement de grâce est caractérisé par l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. L'environnement de la grâce, bien-aimé, c'est un environnement tel que celui qui pêche reconnaît sa faiblesse, a la facilité de dire, confesser son péché et se repentir et avoir l'acceptation de la communauté de la grâce. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La communauté de la grâce n'est pas une communauté qui fait fuir ceux qui sont tombés. Mais c'est la communauté qui facilite ceux qui sont tombés à venir reconnaître leurs faiblesses et dire « J'ai besoin du soutien, je veux aller de l'avant. Je ne veux pas rester ici parce que j'ai cru en ce Jésus, comme vous et moi. » Et ensemble, dans cette atmosphère, la gloire de Dieu va se manifester. Ça demande deux choses. Deux choses importantes. Est-ce que nous pouvons lire 1 Pierre 5,5? Je suis en train de terminer. 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5 dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, retenez ça, tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Voilà la phrase qui m'intéresse. Tous, dans vos rapports mutuels. Donc, il doit y avoir des rapports mutuels. Ce n'est pas que chacun vient et chacun part, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, non. Ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut des rapports mutuels. Nous nous entraidons, nous tous, pour qu'il y ait des rapports mutuels, il y a un élément important qui s'appelle confiance. Dans la société mondaine, comme nous avons l'habitude d'appeler, à tort ou à raison, dans cette société, il n'y a pas de confiance. Mais dans la communauté de la grâce, Dieu nous appelle à
faire confiance. D'abord, commencer par faire confiance à Dieu et puis faire confiance à notre prochain. Faire confiance à Dieu, c'est-à-dire être à mesure de recevoir le cadeau que Dieu nous a envoyé qui est Jésus-Christ. C'est un cadeau. Aujourd'hui, nous célébrons la venue de ce cadeau. Bien-aimé, un cadeau, quand on vous l'envoie, vous ne recevez pas ce cadeau, vous n'allez pas profiter de ce cadeau. Même si vous recevez ce cadeau, mais vous ne l'avez jamais ouvert, vous ne connaîtrez pas ce qu'il y a dedans et vous n'allez pas vous réjouir de ce qu'il y a dedans. Le cadeau, quand on vous l'envoie, c'est pour que vous recevez, vous ouvrez et vous vous réjouissiez du contenu. Que Jésus-Christ venu ce matin soit reçu dans un cœur. Et que Jésus-Christ qui atterrit dans un cœur, dans une famille, dans une communauté, qu'il manifeste la gloire de l'Éternel. Je prie ce matin que Jésus-Christ trouve un environnement de grâce pour qu'il se manifeste. Bien-aimé, pour qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait humilité. Sans humilité, c'est difficile de manifester la communauté de la grâce. Il faudrait que tous, nous ayons une attitude des personnes humbles. Nous savons nous rabaisser. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous voulons une communauté de grâce, là où il y a la boule d'ambiance de grâce, bien aimés, soyons humbles. Quand nous voyons le prochain, nous ne nous voyons pas nous supérieurs par rapport au prochain. Quelqu'un m'a-t-il compris ce matin? Quelqu'un m'a-t-il compris ce matin? Quelqu'un qui m'a compris peut-il applaudir notre Dieu?